La parole est à Madame Nadia Bakaram. Madame la maire, mes chers collègues, la trajectoire budgétaire dessinée dans ce budget primitif 2025 prend un tour inquiétant. Alors que la situation des finances parisiennes est déjà très détériorée depuis 10 ans, nous constatons une explosion des recettes de fiscalité de 46% et une aggravation massive de la dette qui atteindra 11,4 milliards d'euros en 2025 en incluant les loyers capitalisés. La perte de contrôle est totale et particulièrement marquée en ce qui concerne les dépenses de personnel, on vient d'en parler, qui se sont envolées de 37% depuis 2013 et de 18% depuis 2020, alors que, dans le même temps, les grèves se multiplient chez les agents de la ville. Je pense en particulier au personnel de l'animation, du périscolaire, qui s'occupe de nos enfants au quotidien. Personne ne semble donc satisfait de votre politique budgétaire. Face à un constat aussi accablant, plus personne ne croit au plan d'économie de 250 millions d'euros promis en 2021 et dont notre ville aurait pourtant un besoin pressant. Et si seulement ces dépenses s'accompagnaient d'une meilleure qualité de vie pour les Parisiens, or, il n'en est rien. La ville est chaque jour plus sale et les équipements de proximité font cruellement défaut. Je pense à tous ces gymnases et à toutes ces piscines que vous nous refusez faute de budget. Ce n'est pas la seule promesse non tenue. En juin 2021, vous aviez annoncé, Madame la maire, à grand renfort de tambours et de trompettes, un Big Bang de la proximité qui devait acter la territorialisation de l'action municipale par un renforcement bienvenu du rôle des maires d'arrondissement. Votre premier adjoint d'alors, Emmanuel Grégoire, expliquait dans ce même hémicycle que l'arrondissement devait être l'échelon de référence de l'action publique de proximité. Pourtant, alors que votre mandat touche bientôt à sa fin, force est de constater que cette promesse n'a pas été tenue. La hausse des moyens des arrondissements promise n'a pas eu lieu. Est-ce qu'il s'agissait d'une simple opération de communication? Ce serait regrettable, car sur des sujets aussi cruciaux pour les Parisiens, des sujets aussi cruciaux que la voirie, la sécurité, la propreté ou encore l'attribution de logements sociaux, le maire d'arrondissement est le mieux placé, au plus proche du terrain, pour connaître les besoins des habitants et prendre en compte leurs doléances, comme l'a souvent rappelé d'ailleurs notre président de groupe, Francis Piner. Le principe de subsidiarité est cher à notre famille politique. La responsabilité politique doit revenir à l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette action, afin de servir au mieux les citoyens. Malheureusement, ce principe ne trouve pas sa place dans le budget parisien. Il est grand temps que les 17 maires d'arrondissement parisiens disposent de ressources financières adaptées aux spécificités et aux besoins des différents arrondissements ou territoires de la ville. Alors que vous estimez régulièrement brimé par l'État lorsqu'il s'agit de vous dédouaner de la mauvaise situation financière de la ville, vous savez prôner dans ce cas la décentralisation. Il faut désormais réellement l'appliquer dans votre ville, non seulement dans les mots, mais également dans les actes et notamment dans le budget. Je vous remercie.